il libère son esprit, il crée des vides dans son esprit pour pouvoir rester dans une concentration afin d'avoir les résultats sur ce qu'il est en train de demander. Amen. Alors, pour d'autres, la méditation, c'est aussi une porte d'entrée en communion avec le monde spirituel. Amen. Donc, dans la méditation, ça me permet d'entrer en connexion avec les surnaturels. Bien-aimé dans le Seigneur, je viens te dire, lorsque tu fais une méditation avec tout ton cœur, quand tu fais une méditation avec toute ton âme, et tu prends au sérieux ce que tu fais comme la méditation, bien-aimé dans le Seigneur, tu vivras le miracle. Et à ce qui nous concerne, nous en tant qu'enfants de Dieu, la méditation n'a aucune connotation par rapport à ce que le monde nous présente. Quand nous sommes dans la méditation chrétienne, c'est le Saint-Esprit qui prend le contrôle. Quand nous sommes dans la méditation chrétienne, c'est Christ seul qui prend la commande. Amen. Je me laisse diriger par le Saint-Esprit. Et quand on se laisse guider par le Saint-Esprit bien-aimé dans le Seigneur, Dieu répondra toujours positivement à toutes nos attentes. Lorsqu'on se laisse guider par le Saint-Esprit, on lit un verset, on prend ce verset-là, on le met par rapport à sa vie, par rapport à ce qu'on est en train de traverser. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a toujours un résultat positif. Et beaucoup des assemblées, aujourd'hui, des assemblées chrétiennes, sont en train d'orienter leurs fidèles de telle en sorte qu'ils croient que pour obtenir les miracles, ou pour que Dieu puisse te parler, Dieu doit toujours passer nécessairement par l'homme de Dieu que Dieu a établi ou par un prophète que Dieu a établi. La Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour que tu puisses agir fidèlement et que tu aies du succès dans toutes tes entreprises. Donc cela veut dire que quand toi-même tu as ce sens-là de la méditation de la parole de Dieu, tu n'attendras pas que ton pasteur vienne prier pour toi. Tu n'attendras pas que ton pasteur vienne te donner une parole de connaissance ou une parole de sagesse. Tu n'attendras pas seulement qu'un prophète vienne prophétiser pour toi. Pourquoi? Parce que toi-même tu as l'aperçu de ta vie par rapport à ce que Dieu lui-même t'a déjà dit. Même lorsque je me mets à parler sur ta vie, ça ne sera pas quelque chose d'extraordinaire. Ça ne sera pas quelque chose de waouh. Pourquoi? Parce que toi-même, tu connais déjà ce que Dieu t'avait parlé à ce qui concerne ta vie. Toi-même, tu connais déjà ce que Dieu t'avait parlé à ce qui concerne la destinée de tes enfants. Il faut vouloir à ce que, même lorsqu'un serviteur de Dieu te parle, même lorsqu'un prophète te prophétise pour toi, que ça ne soit pas une surprise, mais que ça soit une confirmation. Que ça soit une confirmation que le Dieu que tu sers est un Dieu que tu connais. Le Dieu que tu sers est un Dieu qui te connaît. Mais lorsque, bien-aimé dans le Seigneur, tu n'as pas cette vie de la méditation de la parole de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, tu seras esclave des hommes de Dieu, tu seras esclave des miracles, tu seras esclave des prophéties. Et lorsqu'on commence seulement à te parler quelque chose, Johanna, tu tombes en transe. Lorsqu'on te dit seulement un petit quelque chose, Johanna, pourquoi? Parce que tu ne connais pas ce que toi-même Dieu t'a déjà parlé. Tu n'as pas la maîtrise de ta propre vie spirituelle. Amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, dans beaucoup des églises aujourd'hui, on est en train d'orienter mal les enfants de Dieu.
Je suis là, je veux seulement vous donner l'impression que c'est un miracle dans la vie. Et automatiquement, ça t'affaiblit spirituellement. Ça te donne ce qu'on appelle le désintéressement de pouvoir comprendre ou de pouvoir avoir la connaissance de comment est-ce que fonctionne le monde spirituel. Donc tu ne vas plus t'intéresser à ça. Pourquoi? Parce que tu sais que Pasteur Azali, il va prier pour moi. Tu ne vas pas chercher à ce que Dieu lui-même puisse te révéler de ta vie, ta destinée. Pourquoi? Parce que tu sais que le prophète est là, il va prophétiser pour moi. Nous ne sommes que des humains. Je peux dire des choses, mais je peux aussi être à côté. C'est pourquoi quand vous venez à l'église, il faut avoir la Bible. Je peux me mettre là en train de vous prêcher les hérésies. Mais vous devez vérifier dans la parole de Dieu. Que dit la parole de Dieu par rapport à ce que je dis? Mais lorsque je me mets à prophétiser pour toi, toi-même tu dois être sûr et certain que ce que le prophète est en train de dire, Dieu me l'a déjà dit. Sinon tu seras à côté, sinon tu seras perdu. Je ne suis pas contre les prophètes, je ne suis pas contre les pasteurs. Mais je veux que tu puisses te réveiller spirituellement. Que tu puisses avoir d'abord confiance dans Nzambe Oyoyo Sambelaka. Tu puisses d'abord faire confiance dans Nzambe Oyo Abengayo. Moi je ne fais que prêcher la parole de Dieu. Mais celui qui convainc, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui doit te parler. C'est le Saint-Esprit qui doit te convaincre. Amen, amen. Le chrétien doit s'intéresser à la lecture de la parole de Dieu, à l'étude de la parole de Dieu, à la méditation de la parole de Dieu, afin d'avoir du succès, afin d'exceller, afin d'aller de l'avant. Quand tu médites la parole de Dieu, tout ce que tu feras, tu réussiras. Même lorsque ton enfant est malade, tu auras quelque chose à parler. Tu auras quelque chose à dire. Tu n'attendras pas seulement que le pasteur vienne prier pour ton enfant. Toi-même, tu sais comment est-ce qu'on prie. Tu vas dire à Dieu, tu vas rappeler à Dieu de ses promesses que tu m'as donné le pouvoir de marcher sur les scorpions et les serpents, sur toute puissance de l'ennemi. Et tu m'as ajouté encore que rien de ce monde ne pourra me nuire. Mais pour que tu dises ça, tu dois connaître ça. Le pasteur que je suis, je connais ça. C'est pourquoi quand je viens te parler, je viens prier pour toi, je vais faire des déclarations parce que je connais. Mais toi, tu ne connais pas. Pourquoi tu ne connais pas? C'est parce que tu ne médites pas la parole de Dieu. Tu dois méditer la parole de Dieu, même pour avoir une vie de prière intense. Tu dois lire, étudier et méditer la parole de Dieu. Il y a trois choses, je vais parler de ça. La lecture biblique, l'étude biblique et la méditation. Ce sont ces trois choses qui feront à ce que tu puisses avoir la connaissance parfaite des choses de Dieu. Amen. 2 Timothée 3,16, la parole de Dieu nous a dit, toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute bonne œuvre. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible a tout. La Bible a tout. La Bible contient la parole de Dieu. La Bible est suffisante pour pouvoir te faire asseoir spirituellement. Tu n'as pas besoin d'aller faire le mélange. Même nous les hommes de Dieu aujourd'hui, nous ne venons pas pour enseigner le peuple de Dieu, mais nous venons pour impacter, faire la démonstration. La démonstration n'est pas tous les jours. C'est pourquoi beaucoup vont entrent maintenant dans les sectes, dans les choses. Pourquoi? Parce que au message sabatu que sur la télémiawa yo
Mais à la fin de ça, c'est pour quelle finalité? Nous devons savoir la finalité, ce n'est pas le miracle. Mais la finalité, c'est le salut. Et le salut, c'est lorsque tu mets en pratique la parole de Dieu. Lorsque tu marches selon les Écritures saintes. C'est ça le salut. Amen. Aimez la parole de Dieu, aimez la méditation, aimez la parole de Dieu, aimez la méditation. Il y a mutu mususu kutu songi o pimele mbongo. Zwa mbongo wana chele na kati ya Bible na ye moko. Des années, mbongo ane ovanda wana batikala kozwa te. C'est comme dans la histoire moko na keotea neti ngai pasteur bu na keotea na ndako ya famille moko batika ki mbongo likolo mesa nga na zwi na chili bango na kati ya Bible na bibi na kei bakanyi ngai moyibi pasteur ayaki wa yibi mbongo mais pasteur elle dit non je comprends que vous ne méditez pas la parole de Dieu pasteur a fingi biso je comprends que vous ne lisez pas la Bible pasteur a bakisi lisusu. Mais l'argent que vous avez laissé sur la table, j'ai pris, j'ai mis dans votre Bible. Donc ça prouve que nous n'avons pas cette culture. Je ne sais pas si c'est seulement l'homme noir ou l'homme congolais. Nous n'avons pas d'abord au préalable la culture de la lecture. Peut-être ça nous rattrape aussi. Donc c'est difficile de voir un jeune garçon entrer dans une bibliothèque, prendre ou louer un livre, il commence à étudier les livres, surtout avec les wifi c'est difficile. Le temps que tu vas spendre pour lire les bouquins en question, revendre la TikTok, revendre la Facebook, revendre la Instagram, vous verrez que quelqu'un prend beaucoup plus du plaisir dans les réseaux sociaux que dans la parole de Dieu. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui fait quoi? Qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. On n'a pas dit qui trouve son plaisir dans les TikTok. On n'a pas dit qui trouve son plaisir dans le Facebook. Oui, le Facebook aujourd'hui nous permet de donner le message. Mais pour nous les hommes de Dieu, est-ce que toi, quand tu regardes le Facebook, tu reprends les prédications qu'on a prêchées toute cette année? Non. Nous sommes là plus de voir, pour voir Nanu Abetaï concert wapi. Ato boye bima yango moko. Ato kanimi sogotala. Nanu azosala challenge bien mikolo yo. Amen. Méditons la parole de Dieu, c'est la clé du succès. Méditons la parole de Dieu, c'est la clé de la réussite. Méditons la parole de Dieu, c'est même ça la clé pour pouvoir nous asseoir spirituellement. Je parle maintenant des bienfaits de la méditation. À ce qui concerne les bienfaits de la méditation, bien-aimés dans le Seigneur, le Saint-Esprit joue un grand rôle. C'est pourquoi j'ai commencé par vous dire, lorsqu'il s'agit de la méditation chrétienne, ce n'est pas toi. Ce n'est ni par la force, ni par ma volonté, ni par ma puissance, mais c'est poussé par le Saint-Esprit. Même lorsque je me mets à parler, ce n'est pas ma connaissance, c'est poussé par le Saint-Esprit. Même lorsque je me mets à faire des miracles, ce n'est pas moi, c'est poussé par le Saint-Esprit. Amen, amen. Donc, dans la méditation, le Saint-Esprit joue un grand rôle. Nous allons évoquer 5 points. Le Saint-Esprit, pendant la méditation, il nous enseigne.
Le Saint-Esprit, pendant la méditation, il nous enseigne. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu lis la Bible, quand tu es concentré et tu te donnes à fond, le Saint-Esprit va t'éclairer. Le Saint-Esprit va te parler en profondeur. Le Saint-Esprit va t'enseigner. Le Saint-Esprit va te faire connaître les mystères des choses cachées, les choses que tu ne connais pas. Le Saint-Esprit va t'éclairer. Son continent bozindo. Ne sois pas superficiel quand tu lis la Bible. Ne sois pas superficiel. Il va te parler, il va t'enseigner. Il va te donner le cours. À revendre ça, moi des fois, je me dis, je vais prêcher le dimanche. Je me mets à réfléchir seulement sur un point. Et je prends mon iPad, je commence à écrire. Tout ce que j'écris là, donc, je lis un verset, je commence à écrire. Je peux me mettre, des fois, ma femme, je peux rester là, des fois, je m'enferme pendant 3-4 heures. Je ne suis qu'en train d'écrire. Et quand je vais terminer à écrire, je peux regarder comme ça, 5, 7, 8 pages, 9 pages. C'est pourquoi Dieu m'a donné cette capacité d'enseignement. Je peux me mettre ici à parler pendant 3 heures du temps sans me répéter. Pourquoi? C'est la méditation et se laisser guider par le Saint-Esprit. Amen, amen. Donc, quand tu médites, Dieu, par le biais du Saint-Esprit, va t'enseigner. Il sera comme le coach. Il va te coacher. Il va te dire ici, bon, tu vois ici, tu vas dire ça. Tu vois ici, tu vas comprendre cette chose-là de cette manière. Il va t'enseigner. Amen, amen. Le deuxième, nous avons, le Saint-Esprit va te convaincre. Le Saint-Esprit, quand il te convainc, il te rappelle à l'ordre. Il te rappelle de tes imperfections. Il te rappelle, il te convainc de tous les péchés. Et le plus souvent, c'est lorsque tu commets un acte qui n'est pas cohérent avec la parole de Dieu, tu vas voir, le Saint-Esprit viendra. L'esprit de l'homme d'abord sera ici, en train de te soutenir. Il travaille toujours en communion avec le diable. Il sera là, il te dit, il te donne même les versets. Mais tu sais que tel apôtre avait aussi fait ça. Ils ont un problème, c'est pas grave. Nous sommes sauvés par la grâce. Même si tu tombes dans les péchés, il est juste et fidèle pour te pardonner. Là, c'est l'esprit de l'homme qui te parle ici. Mais le Saint-Esprit sera ici, il te dit, pourquoi tu as fait ça? Fils de l'homme, reconnais seulement, répands-toi. Et quand tu te répands, il est juste et fidèle pour te les pardonner. Il te convainc de l'acte que tu as fait. Il te convainc de toutes ces imperfections que tu as. Il te convainc que la manière dont tu t'es conduit, la manière dont tu t'es comporté n'a rien à voir avec les choses de Dieu. Amen. Le Saint-Esprit va te convaincre. C'est pourquoi moi, je n'aime pas ce langage que sincère. Hypocrite. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Tu ne dois pas te consoler dans le péché. Je ne changerai jamais ce message. Je parlerai comme ça toute ma vie. Tu ne dois pas te consoler dans le péché. Tu ne dois pas te soutenir dans le péché. Tu ne dois pas t'encourager dans le mal.
Bon, ils n'ont rien. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Et ça est l'ôté. Amen. Il te convainc que ce que tu as fait est un péché. Et il te rappelle à l'ordre. Le Saint-Esprit est là pour nous corriger. Et là, avant même que tu tombes, bien-aimé dans le Seigneur, le Saint-Esprit va déjà te rappeler à l'ordre. Il va te donner des orientations. Et ça peut aussi arriver que tu sois tombé, tu puisses tomber dans le péché. Mais quand tu tombes dans le péché, j'ai toujours dit, ça ne doit pas être une pratique. Le péché doit être un accident. Parce que dans un accident, je ne sais pas qu'est-ce qui m'a poussé à faire ça. Et je regrette. Mais dans la pratique, ça devient de l'iniquité. Je trouve même des astuces de justification. Ici, j'aime ce que je fais. Amen, amen. Mais le Saint-Esprit va te corriger. À chaque fois que ce péché veut se transformer en iniquité, il va te corriger. Il fera en sorte que tu puisses te ressaisir afin que tu reviennes sur le droit chemin. Il fera en sorte que tu puisses te ressaisir afin que tu puisses marcher droit. Et c'est le Saint-Esprit qui peut le faire. Amen, amen. Il va nous instruire dans la justice. Il te donnera des instructions. Comment est-ce que tu dois marcher vis-à-vis de lui. Il te donnera des instructions. Comment est-ce que tu dois faire pour que tu restes droit dans ce que tu fais. Il te donnera des instructions. Comment est-ce que tu dois te comporter par rapport à tel ou tel problème. Il va te donner des instructions. Même lorsque tu es un homme de Dieu et que tu dois faire l'écoute pastorale, il va te dire dans telle circonstance, fais un effort de ne pas recevoir un sexe opposé, seulement vous deux dans un endroit secret. Non. Ce sont des instructions qu'il va te donner. Il ne dit pas que tu vas tomber. Non, mais il te prévient. Il te donne les astuces de sécurité afin que tu ne tombes pas dans le péché. Il te donne les stratégies de comment est-ce que tu dois faire pour rester debout et stable spirituellement. Amen, amen. Le Saint-Esprit va aussi te former et t'équiper. Ici, il va s'assurer que tu puisses avoir toutes les connaissances possibles. Il va faire en sorte que tu puisses avoir toutes les connaissances possibles, les connaissances nécessaires, afin que tu sois capable de te battre devant les combats spirituels, afin que tu sois capable de te tenir devant l'ennemi. Dans le monde spirituel, il y a des niveaux et des niveaux. Plus tu as la connaissance, plus l'homme intérieur est en train de grandir. Plus l'homme intérieur est en train de grandir, plus tu seras maintenant prêt à faire face à n'importe quel combat. C'est pourquoi vous verrez, Dieu a dit aux apôtres, il y a de ces genres de démons qui ne sortent que par les jeûnes et prières. Mais cela ne dit pas que les apôtres n'étaient pas puissants. Ils étaient puissants, mais ça demandait un certain degré. C'est comme l'eau. L'eau reste l'eau. Mais la quantité d'eau différencie ce que l'eau va donner comme résultat. Amen. Je peux avoir un gobelet. Je puise de l'eau. C'est l'eau. C'est toujours l'eau. Mais je prends un bassin. Je puise de l'eau. C'est toujours l'eau. Ce n'est pas différent. Mais la différence est au niveau de la quantité. Quand tu lis la parole de Dieu tu lis un seul verset, tu ne sauras pas te défendre par rapport à quelqu'un qui spende tout son temps à la lecture et à la méditation de la parole de Dieu. Quand tu prends 5 minutes pour te concentrer dans la prière, tu ne seras pas la même chose avec quelqu'un qui prend son temps pendant des heures et des heures pour prier. Vous n'allez pas faire la même chose. Cela ne dit pas que quand tu vas mourir, tu vas aller en enfer. Non, tu n'iras pas en enfer. Tu n'iras pas en enfer. Mais vous n'avez pas les mêmes niveaux.
Amen. Mais le Saint-Esprit va te former. Il va t'équiper. Quand il t'équipe, il va te ressourcer. Quand il te ressource, il va te recharger. À chaque fois que tu donnes quelque chose sort de toi, le Saint-Esprit va le remplacer. Afin que tu sois toujours stable, tu sois toujours capable de te battre spirituellement. Quels que soient les problèmes, quels que soient les combats qui pourront se présenter vis-à-vis de toi, tu seras toujours à la hauteur. Pourquoi? Parce que tu as été bien préparé et bien formé par le Saint-Esprit. C'est ça le rôle du Saint-Esprit dans la méditation. Et c'est ça les bienfaits de la méditation. Amen, amen. Il est dit, heureux soit l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Apprends à méditer la parole jour et nuit. Apprends à aimer la parole de Dieu. Apprends à te familiariser avec la parole de Dieu. La parole de Dieu est la clé de la réussite. La parole de Dieu est la clé du succès. La parole de Dieu est la clé de l'élévation. La parole de Dieu est la clé de toutes choses. Pour déverrouiller les codes secrets dans le monde des esprits, bien-aimés dans le Seigneur, pour les déverrouiller, il faut être une personne qui lit, qui médite la parole et qui l'étudie. Tu vas déverrouiller ces codes-là qui a été verrouillé dans le monde occulte. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-la tout le jour, afin que tu aies du succès dans toutes tes entreprises. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, pour acquérir la connaissance profonde de la parole de Dieu, il y a 3 choses. J'ai parlé de ça, mais maintenant je vais expliquer en profondeur. Nous avons 1, la lecture de la parole de Dieu. 2, l'étude biblique. Soit l'étude de la parole de Dieu. Et 3, la méditation de la parole de Dieu. Il y a la lecture de la parole de Dieu, la lecture de la Bible, l'étude de la parole de Dieu ou l'étude biblique. Et puis la méditation de la parole de Dieu. Amen, amen. Nous sommes maintenant dans la lecture de la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, pour faire la lecture de la parole de Dieu, il faut commencer par avoir un programme. Beaucoup de gens lisent la Bible très mal parce qu'ils n'ont pas un programme bien établi. Aujourd'hui, l'Internet nous a tout donné. Nous avons les programmes annuels de lecture de la Bible. Moi, chaque année, je lis la Bible du Genèse jusqu'à Apocalypse. Chaque année, je lis, je reprends. Je lis, je reprends. Je lis, je reprends. Je lis. Et c'est ma vie. Je fais ça pour toute ma vie. Et quand tu lis la Bible c'est d'abord un livre. Nous ne sommes pas encore dans la mise en pratique de ce que tu as lu. Nous sommes encore dans la Bible comme un livre. C'est-à-dire, tant la Bible, tant nous, ne un journal. Tant nous, ne livre aujourd'hui na bibliothèque, na librairie. Tu fais d'abord la lecture en se basant sur ton programme journalier. Par exemple, moi, chaque jour, je prends 2 chapitres de l'Ancien Testament, un chapitre du Nouveau Testament. Tous les jours. 2 chapitres, je ne te dis pas de faire comme moi, mais moi je fais ça. 2 chapitres Ancien Testament, un chapitre Nouveau Testament. Tu commences d'abord par la lecture, au temps normal. Parce que la lecture va te permettre de comprendre l'historique. Vous voyez, Marie de Magdala, Zalaka nani, Thomas, Zalaka nani, Tatana Moïse, Kombone Zaki nani, généalogie à Jésus.
banana nani, il y avait 24 générations avant tina Jésus, ça fait combien de générations? Tu vas connaître toutes ces choses-là. Et puis, il te sera aussi facile de pouvoir connaître Genèse et Zalarawapi, Matthieu et Zalarawapi, Luc et Zalarawapi. Tu auras la facilité de connaître ça. Amen. Ça, c'est la lecture simple. Tu commences d'abord par lire la parole de Dieu, comme on fait la lecture. Ça te permettra de connaître tous les personnages de la Bible. Pourquoi? Parce que tu as lu la Bible. Et si tu n'as pas le temps de lire la Bible, il y a des programmes de lecture audio. Je vous dis ce que moi j'ai fait et ça m'a aidé. Le programme de lecture audio. Qui a ça dans son téléphone? Ah, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que le Saint-Esprit continue à vous ressourcer encore. Na place au Tchaka, au Tchaf Spotify, au Tchabanzembo Tanda Bandana na frère wana kuna na frère Oyo, au Tchanyo Sotuana donc, Oyo Kango, Boutou cherche même à avoir la Bible audio. Tu commences par Genèse. Et ça, là, à 2 heures, Genèse Mobimba, Tina 21, et ça, là, pratiquement 2 heures du temps. Soko Keisusuti, Nasuka, ça peut te faire encore 2 heures du temps. Donc, en 4 heures, tu termines toute la Genèse. Et tu connais l'histoire. Amen. Ça fait que même quand je viens ici, je te raconte du n'importe quoi, au Kanga Lokuta. Ne soyez pas une église de bébés spirituels, soyez une église de serviteurs. Soyez une église de disciples. Ça veut dire quand je me mets là, je te raconte du n'importe quoi. À la fin du culte, tu viens, mais pasteur, tu me permets de pouvoir creuser encore. Tu me permets de prendre cette chair. C'est pourquoi vous voyez beaucoup, quand ils passent ici, ils sont en train de raconter les masolos. Ici, ce n'est pas un endroit où on vient pour régler les comptes. Ici, ce n'est pas un endroit où on vient pour faire rigoler les gens. Ici, ce n'est pas un endroit où on vient pour donner ses expériences personnelles. Ici, ce n'est pas un endroit où on vient pour raconter ce qui s'est passé hier. Ici, c'est pour la parole de Dieu. La chair est chère et vous devez nous donner le travail afin que nous puissions bien nous préparer avant de venir ici. C'est à vous de le faire. Si vous restez les bébés spirituels, nous aussi nous allons vous donner du n'importe quoi. Ça paraît que lorsque tu te retrouves dehors, on te pose une petite question qui se trouve dans la Bible, tu ne sais pas répondre parce que tu es enseigné par les causeries, dans ma solo, dans ma blague, dans ma ligne et tout ça. On ne vient pas ici, c'est pas pour faire recevoir les gens de miracles. Non, le premier rôle c'est d'abord enseigner la parole de Dieu. Même Christ, avant qu'il puisse faire des miracles, il commençait d'abord par enseigner la parole de Dieu. Il commençait d'abord par enseigner la parole de Dieu. Le miracle ne doit pas être en premier lieu. En premier lieu, ça doit d'abord être la parole de Dieu. Donnez à vos pasteurs que nous sommes les dons de pouvoir bien nous préparer. C'est-à-dire quand je me mets là, je sais que je ne suis pas en face des enfants ou des bébés spirituels, mais je suis en face des serviteurs. Et je dois dire des choses que je suis en train de prouver dans les Écritures. Amen, amen. Sinon, l'église de Bénézère, ça sera Motoyer à côté Abimi, il fait ce qu'il veut. Motoyer à côté Abimi, il fait ce qu'il veut. Motoyer à côté Abimi, il fait ce qu'il veut. Pourquoi? Parce que les enfants de Dieu ne prennent pas au sérieux les choses de Dieu. Prenons les choses de Dieu au sérieux. Moi, j'ai été très turbulent, j'ai été très têtu, j'ai été très colérique, j'ai été très impudique, j'ai été tout moi. Amen.
un homme peut faire. Il n'y a rien qui peut encore me surpasser tant que je suis là. Alors si moi je peux le faire, Dieu est aussi capable de le faire. J'ai fait tout. Oh Binamba, oh Mimi, oh Mimi. J'ai tout fait. J'ai fait tout ce qu'un garçon, qu'un monsieur de mon âge peut faire. Amen, amen. Lisez la parole de Dieu. Cherchez à comprendre ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Amen, amen. Nous sommes dans l'étude biblique. Quand tu médites quand tu lis la parole de Dieu, maintenant tu passes dans l'étude de la parole de Dieu. Amen. Dans des églises où on prend les choses de Dieu au sérieux, on ne peut jamais se passer de l'étude biblique. C'est pourquoi je bénis mon bien-aimé Papa Alain pour ce programme de Maromi. C'est un programme très très important et très très puissant. Ça ne doit pas seulement s'arrêter à la prière, mais ça doit aussi, on doit aussi ouvrir une petite branche pour l'étude biblique. Nous avons appris à prêcher avec l'étude biblique. Je me rappelle, j'avais un ami, il est prophète, aujourd'hui il est à Kinshasa, il a beaucoup des églises aussi. Lui c'est comme mon Chino. Quand on était encore jeune, moi j'étais dirigeant de la chorale. Ça fait beaucoup d'années, plus de 25 ans à 26 ans. Moi j'étais dirigeant de la chorale et lui c'était le choriste. Quand on quittait Chouapa, l'église Amalaba, on quittait Chouapa, on utilisait la parole de Dieu pour ne pas payer les bus. Est-ce que toi tu peux utiliser la parole de Dieu pour aller prendre la nourriture gratuitement? Nous on a utilisé la parole de Dieu pour ne pas pour qu'on ne dise pas qu'il a fraudé la bus. Mais la TIB, la bus, recevoir le et nous on montait comme ça chaque dimanche de la fin du mois. On ne payait pas les bus, on partait gratuit, on rentrait gratuit. Pourquoi? Parce que dans les combis, à cette époque-là c'était les combis, on partageait les pieds. Les enfants d'aujourd'hui ne vont pas connaître ça. Hein? C'était là où on partageait les pieds. Et moi et mon ami, on voulait seulement rester derrière, dans les combis. C'est-à-dire quand on est dans les combats, maintenant, on est en train de bombarder des missiles, les gens sont en train de crier Amen, Amen, Amen. Moi, au frère, je peux avoir baptisé, puis moi, je la poche. Amen. Et on ne paye pas les bus. C'était une astuce pour qu'on puisse monter dans les bus gratuits, mais ça nous a formés. Ça nous a aidés. Aujourd'hui, mon ami, c'est un grand homme de Dieu. Il a plus de 4-5 paroisses à Kinshasa, de grandes églises. Pourquoi? Parce que nous nous sommes donnés dans les choses de Dieu dès le jeune âge. Amen. Donc, l'étude biblique, tu es entré maintenant ici dans l'étude biblique, tu vas chercher la compréhension de la parole de Dieu, la compréhension de ce que tu as dit. Tu cherches à comprendre ce que tu viens de dire. Lire et étudier, ce n'est pas la même chose. Amen. Lire et étudier, ce n'est pas la même chose. Dans la lecture, je lis. Le corbeau est renard, notre corbeau sur un arbre péché, le renard son bec un fromage. Suite, non, amen. Là, je ne fais que la lecture. Mais l'étude, c'est autre chose. Dans l'étude, je cherche la compréhension, je cherche aussi les passages correspondants. Par exemple, quand on parle de l'agneau sans tache, c'est dans l'Ancien Testament. Mais dans le Nouveau Testament, qui représente l'agneau sans tache? C'est Jésus-Christ. Mais tu ne peux pas faire ce parallélisme si tu n'as pas l'essence de l'étude de la parole de Dieu. Tu peux lire une histoire dans Matthieu, on a dit ceci. Mais dans Ézéchiel, on a dit
Tu cherches maintenant à savoir pourquoi ici on a dit ceci. Mais de l'autre côté, on a dit autre chose. Là maintenant, c'est ce que nous appelons l'herméneutique. Pour ceux qui font la théologie. Amen. Là maintenant, tu vas chercher maintenant à étudier les contextes et la période. Tu vas chercher à étudier les contextes et la période. C'est comme quand Paul dit que les femmes se taisent dans les assemblées de Dieu. Si tu es seulement un simple lecteur de la Bible, tu vas dire l'église n'a pas si pour moi c'est un autorité devant l'humanité. Ok? Mais Dieu a dit aussi à Abraham, ôte tes sandales, les lieux pour tes pieds, c'est un lieu très saint. Alors, quand tu dis que les femmes ne doivent pas prêcher dans ton église parce que Paul a dit, mais là c'était Paul qui a dit, c'est pas Dieu qui a dit, ça c'est Paul qui a dit. Mais pour Abraham et pour Moïse, Dieu a dit à Moïse, ôte tes sandales. C'est là que Dieu lui-même qui a dit. Mais pourquoi tu obéis à Paul, mais tu n'obéis pas à Dieu? Quand toi tu entres dans ton église, tu mets les chaussures. Il faut laisser les chaussures dehors. Parce que si on doit suivre la parole de Dieu tel que c'est écrit, donc, quand Moïse, Dieu le dit comme ça, ôte tes sandales pour entrer dans le lieu saint. L'église, c'est un lieu saint. Alors, lorsque tu entres à l'église, donc, toi aussi, le pasteur, tu vas laisser tes chaussures dehors. Mais pourquoi tu entres avec tes chaussures à l'intérieur? Amen. C'est comme lorsqu'on dit, lorsqu'on dit les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. On a bien dit les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Ok? Et aujourd'hui, tous nous avons tendance à parler les esprits, les dieux des esprits des prophètes. Ok? Les dieux des esprits des prophètes. Alors, si nous voulons aller dans ce sens-là, donc cela veut dire que le Dieu des esprits des prophètes, c'est un Dieu à part entière qui n'a rien à voir avec le Saint-Esprit. Non. Amen. C'est juste le Saint-Esprit qui se manifeste dans le ministère prophétique. Amen. C'est le même Dieu. Ne vous étonnez pas quand on dit les dieux des esprits des prophètes. Ce n'est pas de la magie. C'est juste le Saint-Esprit qui se manifeste dans le ministère prophétique. Amen. Amen. Alors, lorsque on dit je répandrai mon esprit sur toute chair, sur tout corps, vos fils et filles prophétiseront et les vieillards verront la vision. Ça veut dire que les vieillards ne doivent pas prêcher. Donc, on ne se passe pas comme si c'est 70 ans, 80 ans, parce que la Bible dit vos filles et vos fils prophétiseront, vos vieillards verront la vision. Donc, ma vieille a été rassurée. Non! Vous comprenez comment je suis en train de partir? Et lorsqu'on dit vos filles et vos fils prophétiseront, cela veut dire que dans les temps anciens, dans les temps à venir, il y aura le Saint-Esprit qui sera dans la femme et dans l'homme. Donc on peut parler du ministère prophétique chez la femme, on peut parler du ministère prophétique chez l'homme. Si on peut parler du ministère prophétique chez la femme et chez l'homme, c'est qu'on peut parler du ministère pastoral chez l'homme et chez la femme. Amen. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Amen. Donc si on peut parler du ministère prophétique chez la femme et chez l'homme, donc on peut parler du ministère pastoral chez la femme et chez l'homme. Maintenant, quand je suis maintenant dans la période, il faut voir maintenant la période que Paul a dit ça. C'était dans quelles circonstances que Paul a dit ça? C'était dans quelles circonstances?
Si ta maman t'accouche et que tu fais quelque chose de mauvais, donc ta maman ne peut pas te réprimander parce que toi tu es un homme et elle est une femme. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut étudier la parole de Dieu en cherchant à comprendre et en cherchant aussi à faire le parallélisme sur les passages correspondants. Amen, amen. Et je suis maintenant dans la méditation de la parole de Dieu. La méditation de la parole de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, c'est la troisième étape et l'étape la plus profonde. La méditation de la parole de Dieu te permet de réfléchir sur ce que tu as lu. La méditation de la parole de Dieu te permet de comprendre ce que tu as lu et de mettre ça par rapport à ta vie. Et le plus souvent, Dieu, quand tu as des problèmes, Dieu peut aussi t'amener à un verset où, dans ce verset-là, on est en train de parler exactement le problème qui te préoccupe. Et quand tu prends les versets en question, tu mets ça par rapport à ta vie, tu auras la solution à tous tes problèmes. Quand tu prends ces versets, tu mets ça par rapport à ta vie, bien-aimé dans le Seigneur, tu auras la solution à tes problèmes. Avant, on n'avait pas d'enfant, mais arrivé à un certain âge, Dieu lui avait donné des promesses. Et là, Abraham, en marchant selon les promesses de Dieu, et cette promesse s'accomplit dans sa vie. La Bible a tout un tas de promesses que Dieu a données. Et lorsque tu médites la Bible, lorsque tu médites la parole de Dieu, tu vas faire face aux promesses de Dieu. Et quand tu as ces promesses de Dieu, tu dois mettre ça par rapport à ta vie et tu crois, tu exerces ta foi et tu verras les miracles. Tu peux obtenir le miracle par rapport à ce que Dieu lui-même te dit sans pour autant que quelqu'un t'impose les mains. Je ne dis pas que vous devez refuser que quelqu'un vous prophétise ou que quelqu'un vous parle de la part du Seigneur. Mais vous devez d'abord commencer par faire grandir votre homme intérieur en méditant la parole de Dieu. Car la parole de Dieu, c'est la clé de toutes choses, la clé de l'élévation, la clé de la victoire, la clé du succès. Si tu veux exceller, aller de l'avant, médite la parole de Dieu. Amen, amen. J'ai beaucoup à dire, mais on ne me laisse pas parler. On me donne 10 minutes seulement. Je vais maintenant donner le modèle d'une méditation. Je suis dans Psaume 23. Dans Psaume 23, la parole de Dieu nous dit au verset 1, l'Éternel est mon berger. Ici maintenant, tu dois te dire dans ton fort intérieur, l'Éternel est mon berger. Tu te poses la question, quel est le rôle du berger vis-à-vis de sa brebis? C'est de prendre soin de tous ses brebis. Alors, si l'Éternel est mon berger, cela veut dire qu'il va prendre soin de moi. Et quand tu exerces ta foi, cette parole devient la tienne. Dans la méditation, fais en sorte que la parole que tu es en train de méditer devienne la tienne. Que cette parole que tu es en train de méditer est comme Alidobanayo. Tu as dit que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Donc dans ton fort intérieur, tu déclares déjà que même si Nzala écoute les États-Unis, moi je ne manquerai de rien. Pourquoi? Parce que l'Éternel est mon berger. Amen, amen. Médite la parole de Dieu aujourd'hui. Tu veux aller de succès en succès, médite la parole de Dieu. Tu veux voir l'accomplissement des promesses de Dieu, médite la parole de Dieu. Moi, tout ce que j'ai demandé à Dieu, il me donne exactement ce que je lui demande. J'étais encore célibataire, j'avais demandé à Dieu un certain nombre d'enfants.
Et Dieu m'a donné exactement le nombre d'enfants et les sexes que je lui avais demandé. Bon, là, tu n'as pas ça là, ça me sous mais. Voilà ça, votre main exactement. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons nous lever. Au téléphone, ici, quand vous allez, bien aimé dans le Seigneur.